Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un défi quotidien en classe, le calcul mental. On pense souvent à tort que le calcul mental c'est juste de la vitesse ou des tables de multiplication. Mais attention, pour le concours c'est bien plus que ça, c'est de la didactique pure. Comment faire passer un élève du simple comptage sur les doigts à des stratégies de décomposition complexes? Quels sont les obstacles cognitifs qui bloquent vos élèves? Et surtout, comment construire une séance qui ne soit pas juste une série de calculs rébarbatifs. Dans cette vidéo, on va décortiquer l'importance d'apprendre ces méthodes, les différents types d'apprentissage, la progression par cycle, ainsi que quelques procédures à apprendre aux élèves. Alors restez bien jusqu'à la fin et on commence tout de suite. Tout d'abord, à quoi sert le calcul mental ? Le calcul mental permet de renforcer la connaissance des nombres et des opérations. Elle permet aussi de mémoriser des faits numériques comme les tables de multiplication. Et enfin, elle aide à la résolution de problèmes. Il existe 3 types d'apprentissage du calcul mental. Tout d'abord, élaborer des stratégies. On appelle ça aussi le calcul mental réfléchi. Et maîtriser des procédures de calcul mental efficaces qui seront progressivement automatisées. Ensuite, il y a la mémorisation des faits numériques de manière à les restituer de façon quasi instantanée. Et puis, utiliser les connaissances sur la numération pour effectuer rapidement des calculs en s'appuyant notamment sur la position des chiffres dans le nombre. Le calcul mental est à apprendre dès le cycle 1 et va progressivement se complexifier. Au cycle 1, les élèves vont être confrontés à des situations d'ajout ou de retrait de petites quantités sans les formaliser par les écritures mathématiques. On n'utilise pas de symbole égal, plus ou moins. On utilise le surcomptage, le décomptage et quelques résultats mémorisés. Au cycle 2, on développe des stratégies de calcul mental et on utilise des procédures adaptées à la situation, selon le type de nombre et les opérations. On mémorise des faits numériques, les doubles, les moitiés de certains nombres, des tables d'addition, de multiplication et les compléments à 10. Au cycle 3, les compétences sont les mêmes qu'au cycle 2. Mais par contre, on va les étendre. Les nombres seront plus complexes et les calculs ainsi que les procédures aussi. Attention, le calcul mental ne signifie pas calcul effectué uniquement mentalement. Les élèves peuvent utiliser des supports écrits pour noter des résultats intermédiaires, des décompositions de nombres, etc. Et s'en passer petit à petit à force d'entraînement et en développant leur capacité de mémorisation. Il est important de consulter des programmes en vigueur pour connaître les attendus précis pour chaque niveau de classe. Je vous propose quelques procédures de calcul mental. Tout d'abord, la décomposition additive. Décomposer et recomposer un nombre en plusieurs parties pour faciliter le calcul. Exemple, 47 plus 25, c'est 40 plus 7 et 20 plus 5. Ce qui nous donne 60 plus 12, qui est beaucoup plus facile à additionner et donne donc 72. Ensuite, il y a la compensation. On va modifier un nombre pour simplifier le calcul, puis ajuster. Par exemple, 23 plus 49, c'est 23 plus 50 moins 1, ce qui nous donne 73 moins 1 et donc 72. On peut aussi utiliser les doubles. Cela permet de connaître et d'utiliser les doubles en décomposant et en recomposant. 27 plus 25, c'est égal à 2 plus 25 plus 25. Donc égal à 2 plus 50 et donc 52. Ensuite, il y a la distributivité pour la multiplication. 13 fois 7, c'est égal à 10 plus 3 fois 7. Et donc 10 fois 7 qui fait 70 et 3 plus 7 qui fait 21. 70 plus 21 est égal à 91.
Pour aider les élèves à visualiser les procédures de calcul utilisées, on pourra aussi s'appuyer sur par exemple la droite numérique ou d'autres types de représentations avec du matériel de numération ou des grilles rectangulaires. Je vous donne deux exemples, une sur la droite numérique pour calculer 523 moins 7. On va retirer d'abord 3 pour arriver à un chiffre plus simple qui est 520 et enfin 4 pour arriver à 516. Et puis la grille pour la multiplication pour faire 13 fois 27. Cela permet aux élèves de mieux visualiser dans un premier temps et ensuite de pouvoir le faire plus automatiquement. Pour finir, je vous donne un exemple de séance sur du calcul mental réfléchi en cycle 3. Il s'agit ici d'une séance longue de calcul mental réfléchi visant à faire émerger et expliciter une ou plusieurs stratégies de calcul. Il est également important de proposer en classe des séances plus courtes d'environ 10 minutes consacrées au calcul mental automatisé réalisé sur ardoise pour renforcer la mémorisation et la rapidité d'exécution. Cette séance va se dérouler en 5 phases. Une première phase de 2-3 minutes qui sera l'échauffement. L'idée c'est de réviser rapidement des faits numériques déjà connus par les élèves. En phase 2, d'une durée d'à peu près 5 minutes, on va présenter la procédure du jour. On va rechercher et expliquer la procédure, la démontrer avec un ou deux exemples concrets. En phase 3, une phase qui va durer un peu plus longtemps, environ 10 minutes, on va procéder à un entraînement guidé. L'idée, c'est de pratiquer cette procédure, mais de manière collective, avec un feedback immédiat de l'enseignant. En phase 4, qui aura une durée de 5 à 10 minutes, la pratique autonome. Les élèves vont pouvoir s'exercer individuellement ou bien en petits groupes avec l'observation de l'enseignant. La phase 5 sera de 5 minutes et c'est toujours la phase de bilan et d'institutionnalisation. L'idée, c'est de récapituler la procédure étudiée et de discuter des erreurs fréquentes rencontrées pendant la séance. Pour cette phase, on pourra donner aux élèves une fiche récapitulative à mettre dans le cahier du jour ou bien une affiche à mettre dans la classe. Et voilà pour cette fiche. Le calcul mental n'a plus de secret pour vous. Rappelez-vous, pour le CRPE, ce n'est pas votre capacité à calculer vite qui compte, mais votre capacité à analyser l'erreur de l'élève et à lui proposer un nouvel outil mental. Si cette vidéo vous a aidé à débloquer vos révisions, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Mettez un petit pouce bleu pour me soutenir et dites-moi en commentaire quelle est la notion de maths qui vous fait le plus peur pour le concours. On en fera peut-être la prochaine vidéo. Alors, travaillez bien et on se retrouve très vite pour une nouvelle fiche de révision.